Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai pas la papania, j'ai pas tout ça parce que je suis à Barcelone, je suis restée coincée. Eh oui, je suis actuellement coincée parce qu'ils ont annulé mes vols à cause de la neige à Paris. Mais bon, c'est pas grave, vous me connaissez, ça m'empêche pas de faire des lives et des vidéos, surtout pour des vidéos importantes comme celle-ci. Sur les réseaux sociaux, il y a la bonne facette, là où c'est tout rose, tout beau, il y a plein de paillettes. Et il y a notamment l'autre facette, celle du cyberharcèlement, toutes les insultes qu'on peut recevoir et également toutes les rumeurs, la diffamation et la calomnie. Si vous êtes passé à côté de ce qui se passe en ce moment, c'est pas grave, de toute manière, ici il va y avoir un gros résumé et surtout beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker pour soutenir, de partager à un maximum de personnes. Et là, réellement, je vous demanderai de partager cette vidéo à un maximum de personnes. Faites des reposts, faites tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut qu'aussi ma parole elle soit entendue. Et c'est pour moi aujourd'hui le but de cette vidéo, donc réellement, je compte sur vous. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche, sachant qu'on fait des lives tous les soirs à 19h30 sur YouTube et sur Kik en même temps. C'est une ligne ouverte, une radio libre où vous allez pouvoir me parler directement sur des sujets qui peuvent vous arriver dans la vie de tous les jours. Bien sûr, je répète les règles, même si vous les connaissez déjà. Bienveillance, respect et entraide, c'est les règles de la communauté. C'est pas la première fois qu'on voit des influenceurs, des personnes publiques en fait se faire harceler, cyberharceler, diffamer, calomnier, où on invente plein de choses sur elle. Notamment, on a eu le cas par exemple de Elsa, la copine d'Amichou. Les gens ont inventé sur elle qu'elle avait une relation extra-conjugale parce qu'ils ont décidé que ses mimiques ne correspondaient pas ou alors qu'elle regardait trop son téléphone comme ça. Et c'est là le problème des réseaux. C'est qu'en fait, les interprétations peuvent mener à des choses graves. Ça, c'est un exemple qui s'est passé il y a pas longtemps et maintenant, on va parler de moi. Ça fait quand même plus d'1 an que je parle de mon cyberharcèlement, que je parle qu'il y a des diffamations, des rumeurs à mon sujet. Et pourtant, personne n'en parle. C'est quand même le comble, étant donné que j'ai créé un signe contre le harcèlement qui a commencé à être instauré dans les écoles et dont je suis très fière. Avant de passer aux choses sérieuses, je tiens déjà à remercier la majorité, voilà, ma communauté, tous ceux qui me soutiennent parce que je vois tous vos messages, tous vos mails, même mes équipes elles sont là en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment merci de la force que vous m'apportez, je suis extrêmement reconnaissante. Mais il y a une minorité de personnes qui ont décidé de parler et cette minorité-là, elle fait beaucoup de bruit. Et malheureusement, quand on donne la parole à une minorité de personnes qui racontent n'importe quoi, qui n'y connaissent rien, eh bien les rumeurs, la désinformation se propagent, tout comme la haine. Je vais d'abord vous laisser regarder cette vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir à tous. Bon, ce soir, j'ai décidé de prendre la parole concernant ça. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette histoire concernant Ophénia. Donc j'ai décidé de m'exprimer là-dessus. Donc en gros, on reprochera à Ophénia d'avoir créé une secte, de manipuler ses abonnés, genre d'être trop proche d'eux, trop de proximité. Voici ce qui lui est reproché. Moi, pour l'avoir déjà fréquenté, j'ai été bluffé par sa personne et par sa présence. Par sa présence envers sa communauté. La vérité, c'est quelqu'un qui le fait naturellement. C'est quelqu'un de spontané, c'est pas calculé. Ça veut dire qu'elle est capable de traverser 10 villes pour aller faire plaisir, pour aller dans une école et faire des photos avec sa team. Au bout d'un moment, tant mieux. Tant mieux Dieu merci, on a encore des gens comme ça qui sont bienveillants parce qu'ils savent que c'est grâce à ces personnes-là qu'ils existent. Vous préférez quoi que demain, il y a que des influenceurs qui font les stars, qui calculent pas leurs abonnés, leur communauté, et ils font leur vie, et voilà, ils s'en foutent, ils sont même pas reconnaissants, rien du tout, ils vous chient à la gueule. Je comprends pas. Franchement, pas compris, frère. Moi, je vais vous dire une chose, déjà, il y a un truc que je comprends pas. Quand un personnage public, il calcule pas, il est sans vue, il fait pas de photos, il fait rien, ça lui reproche de faire la star. Ouais, tu fais la star, tu fais trop la star depuis que t'es quelqu'un, nanani nanana. Et maintenant, quand on a quelqu'un de bienveillant envers sa communauté, qui est là pour eux, qui les aide, qui les guide, qui leur donne des conseils, qui va, je sais pas, qui va devant les écoles pour faire des photos, des choses, ça va pas non plus. Genre en mode là, c'est une dinguerie encore une fois polémique. Tout le monde est proche de sa communauté, ça dérange personne. Mais une personne en particulier, parce qu'elle a un engagement qui est assez fort, même bien fort, là, ça pose problème. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être là pour sa communauté, de donner des conseils, d'être proche, même d'envoyer un message bonne nuit. Je sais pas, genre, dans ce cas-là, si vous voulez pas que vos enfants ou je ne sais pas qui puissent recevoir un message de bienveillance de l'influenceur qu'elle suit, coupez-leur le téléphone, direct. On enlève TikTok, on enlève tout et puis chacun fait sa vie. Je vous ai pas mis toute la vidéo, mais je vous incite vraiment à aller la voir. Je vous ai mis le lien directement en description. Noodles, vraiment, je te remercie. Et je suis un peu gênée parce que pour ceux qui le savent, Noodles, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui me connaît réellement et que j'ai volontairement enlevé de ma vie, en fait. Et merci parce que je suis choquée, en fait, que tu aies fait une vidéo, honnêtement. Je m'y attendais pas du tout et vraiment merci beaucoup. Vous avez déjà pu comprendre un petit peu de quoi je suis accusée, etc. Ce que je ne comprends pas non plus, pour être très honnête.
Mais afin de pouvoir reprendre correctement tous les propos qui ont été dits, eh bien je vais vous passer la vidéo et on va pouvoir y répondre en même temps. Pour le contexte, il y a quelques temps, on m'a banni mon compte TikTok, sans raison apparente. J'ai pas reçu de mail ni rien qui me disait que c'était parce que j'avais enfreint des consignes communautaires, ce qui d'ailleurs n'a strictement pas de sens. J'ai déjà fait 2 vidéos d'ailleurs pour expliquer ceci, donc je vous laisserai aller les voir si jamais vous les avez pas vues. Pour vous faire un bref résumé, sur TikTok, les mineurs sont acceptés. C'est une plateforme dans les consignes communautaires qui est indiquée à 12+. Et lorsque je fais mes lives, les personnes qui montent, si jamais ce sont des mineurs, je ne peux rien y faire. Je ne suis pas derrière leur téléphone, je ne suis pas là lors de l'inscription sur TikTok. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas la police, je ne suis pas les parents, je ne suis pas la plateforme TikTok. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je pense qu'on peut tous dire que mon contenu vise à aider les autres et pas à utiliser les autres. Et déjà, passer de aider à utiliser, c'est déjà qu'il y a un fossé. L'autre problème, c'est que les personnes qui disent ceci ne font strictement pas partie de ma communauté. Donc je pense que ma communauté, et même les parents de ma communauté, parce que je suis très proche de certains parents, sont les seuls réellement à pouvoir parler de mon contenu, à pouvoir parler de ce que je fais au quotidien, parce qu'ils me suivent chaque jour. Je rappelle aussi que j'avais déjà porté plainte contre ces collectifs, mais personne n'en a parlé. Et pourtant, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on reprend tout ce que je fais pour pouvoir le déformer. Et même parfois inventer des choses qui sortent de nulle part et que je ne connais même pas. Je vous le dis concrètement, on ne juge pas mes actes, on juge ma personne. Ce qui est super grave. Ces différents collectifs, d'ailleurs, qui seront représentés dans la vidéo plus tard de BFM TV qu'on va regarder, parlent sans fondement. Tout est hypothétique, interprété, tout comme par exemple Elsa quand les gens interprétaient ses réactions. Moi, depuis que je suis arrivée sur Internet, et depuis que je suis un peu médiatisée ou quoi, on n'a pas arrêté de m'inventer des vies, et depuis qu'on est ensemble, on nous invente 1000 histoires. Visionnons maintenant la vidéo. C'est parti. La vidéaste de 24 ans, très suivie sur les réseaux sociaux. Allô maman, à la télé ils ont dit que j'avais 24 ans. Tu m'as menti sur ma date de naissance? Rien que pour ça la source, elle est pas bonne. Pourtant c'est pas très compliqué. Il reproche depuis 1 an à Ophénia de manipuler son jeune public au point de créer une relation de codépendance. Ça va se jouer dans une hyper-présence, ça veut dire des lives tous les soirs. Premier argument, éclaté au sol. Je pense qu'une personne saine d'esprit va très vite s'en rendre compte. Une hyper-présence sur les réseaux, c'est pas valable. C'est mon métier, c'est mes réseaux, et par conséquent, je fais ce que je veux. Je ne force personne à regarder mes contenus. De plus, elle justifie son argument avec des lives tous les soirs sur TikTok. Il me semble pas que faire des lives tous les soirs sur TikTok, c'est interdit. Ce collectif sont des personnes bénévoles et irresponsables qui font passer leur frustration pour des sujets de société. Ils veulent se faire les porte-paroles et les protecteurs d'une jeunesse qui ne connaissent pas et qui ne veulent pas d'eux. Ce collectif n'est pas du tout légitime, il ne représente personne à part eux-mêmes. Et ils se cachent sous une cape d'utilité publique alors qu'il n'en est rien. Ça veut dire des canaux privés où elle va les interpeller à toute heure du jour de la nuit selon son envie. Les canaux privés où elle va les interpeller. Deuxième argument, éclaté au sol. Les canaux dont parle la personne à la voix modifiée de Batman est le canal Insta, le canal WhatsApp, qui sont des outils mis en place pour les créateurs de contenu afin d'être proche de sa communauté. Et au passage, on n'interpelle personne. Dans le canal, on poste quand on veut et vous n'êtes strictement pas obligé d'activer les notifications. Et ensuite, Ophénia, elle cultive le privé du elle. Le privé du elle. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à entretenir des échanges en messagerie privée avec des jeunes filles. Alors, dans ma communauté, il y a beaucoup de filles, mais il y a également beaucoup de garçons. Donc déjà, dire que c'est juste des jeunes filles, c'est erroné. Et encore une fois, tout ça, c'est basé sur ce qu'ils voient, sur leur interprétation. Pourtant, il me semble, et ma communauté, vous me le direz, que la première chose à apprendre aux jeunes générations d'aujourd'hui, c'est justement de ne pas se fier à quelque chose qu'on voit en 5 minutes. Personnellement, je leur ai toujours appris à ne jamais juger une personne à travers un écran car on ne la connaît pas. De plus, mes DM me concernent. Si j'ai envie de répondre et de souhaiter bon courage à quelqu'un en DM, je le fais. Si une personne me DM en privé, je suis libre d'y répondre ou non. Et ça, c'est ma liberté. Et s'il faut encore se justifier de ça, eh ben c'est super grave. Je le rappelle, mais les jeunes filles, comme vous aimez bien le dire, peuvent être soumises à un contrôle parental sur la plateforme et cela n'est en aucun cas mon rôle. De plus, il suffit de regarder mes contenus et mes lives pour comprendre qu'il n'y a strictement rien de problématique. Et c'est à cet instant précis qu'on remarque que le problème de ces personnes, ce ne sont pas mes actes ou autres, c'est ma personnalité, mon authenticité qui les dérange et le fait que les gens m'aiment. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas les parents de ma communauté qui s'en plaignent, ce sont des gens qui sortent de nulle part et qui ne me connaissent strictement pas. Je parle régulièrement avec différents parents que vous avez pu voir notamment en live ou autres, que je mets en avant. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Et si jamais il vous faut un élément en plus, vous pourrez rajouter ça. Récemment, il y a une maman qui souffre d'un cancer et qui va bientôt mourir, qui m'a contactée. C'était pour réaliser le rêve de sa petite fille. Parce que oui, cette petite fille va perdre sa maman.
J'ai donc rencontré cette petite fille, j'ai même pu faire des vidéos avec elle, il y avait même sa maman dans les vidéos. Je crois que j'ai même plus besoin de me répéter 5 fois platine, rien à signaler. Une montagne de moula, mais je suis resté passionné. J'aurais pas toutes ces valeurs si j'avais pas zoné. Un peu de gasoline, je vais jusqu'à Ketama. J'ai des gars solides depuis la maternelle. On a pris des risques, on se croyait éternel. Si tu veux des milliards, ils viendront le dama. Et pendant la rencontre, j'ai appris qu'elle avait un deuxième rêve, c'était de faire de l'équitation. Mais comme vous le savez, l'équitation, ça coûte cher. J'ai donc récemment cherché un centre équestre qui a accepté de pouvoir réaliser le rêve de cette petite fille. Et si c'est ce genre de choses qui vous dérange, et bien dans ces cas-là, je vais encore vous gêner longtemps. Parce que j'ai encore plein de choses à accomplir, plein de rêves à réaliser et plein de bonheur à offrir. Et je n'ai aucune honte de dire que j'aime ma communauté et que mon but c'est de créer un maximum de souvenirs parce qu'on va tous finir par partir d'ici. Et que ce qu'il restera, c'est pas le matériel, c'est uniquement les souvenirs. De plus, je suis reconnaissante envers ma communauté. Ils le savent, je leur ai toujours dit, et je sais que si aujourd'hui j'en suis là, c'est aussi grâce à eux. Et si ça je dois m'en expliquer, eh ben c'est grave. Je trouve ça désolant d'attaquer une personne parce qu'elle considère sa communauté et qu'elle est reconnaissante. Et il n'y a rien de mal à ça. Il y a énormément de comptes fans pour énormément de personnalités publiques, comme par exemple Bilal Hassani. Je cite, « J'aime pas Bilal Hassani, alors qu'il m'a plus dit je t'aime que mon propre père. » Et c'est pas pour autant qu'on parle de dépendance affective ou autre. On a ensuite sa réponse où il lui dit je t'aime et la réponse de la fan. Il est très courant que les comptes fans mettent les messages privés en avant, dont Bilal Hassani par exemple qui dit « Haha bébé ». Il n'y a rien de mal à ça, et c'est notamment une personne appréciée parce qu'elle est proche de sa communauté. Et c'est beau. Donc par exemple, accuser une personne de pédophile, je trouve ça très grave. Les mots ont un sens, il faut arrêter de les utiliser n'importe comment. Et ça, par exemple, c'est suscité par des personnes comme le collectif Mir, Keoni, Arubi ou alors le collectif Educ. Messagerie privée avec des jeunes filles, avec un vocabulaire qui nous questionne. Mais ce n'est pas mon vocabulaire qui questionne ce collectif, mais ma personne. Tout simplement parce que leurs arguments sont ad hominem et non objectifs. Et lorsqu'on s'aperçoit que depuis le début, leurs arguments n'ont aucun sens, eh bien c'est la même chose lorsqu'ils exposent un message privé avec une abonnée, totalement sortie du contexte, vous ne savez strictement pas mes liens avec cette personne. Et encore une fois, ces interprétations mènent à des rumeurs et à du cyberharcèlement. Et là, je ne parle pas que de moi, je parle également de tous mes comptes fans qui se font cyberharceler. Il suffit juste d'aller sous une de leurs publications pour comprendre tout ce qu'ils vivent. Et les seuls arguments des personnes en face, c'est « tu n'as pas le droit à la parole parce que tu es fan d'Ophenia » ou alors « tu n'as pas le droit à la parole parce que tu es trop petite ». Ça montre vraiment la maturité et la mentalité des gens d'aujourd'hui. Bien sûr, j'apporte tout mon soutien aux comptes fans. Je vois que vous êtes des battants, ne vous laissez surtout pas importuner, entraidez-vous et soutenez-vous entre vous. On est une team soudée et on va rester soudés. De plus, je tiens à préciser que toutes mes marques avec lesquelles j'ai collaboré, qui ont rencontré ma communauté, m'ont toutes dit la même chose. Vous êtes une team extrêmement bienveillante et très bien éduquée. Et moi, j'ai pu le voir, vous êtes extrêmement bien éduqués par vos parents. Donc n'écoutez personne, vous avez le droit d'être fan de qui vous voulez, tant que ça vous fait du bien et que ça vous apporte quelque chose de positif. Et si une personne demain vient vous critiquer ou vous juger parce que vous aimez quelque chose, eh bien rappelez-vous de ça. On ne juge pas les goûts et les couleurs, et encore moins on harcèle une personne parce que par exemple vous aimez quelque chose de différent. Ça n'a aucun sens. Et apprendre à juger les goûts et les couleurs, c'est tout simplement une question d'éducation. En vérité, dans ce milieu, on commence réellement à être habitué à ce type de choses. Et maintenant, la communauté, c'est à nous de poser une question. Quand vous dites que vous êtes choqué par le vocabulaire, est-ce que dans ces cas-là, vous êtes choqué par ça? Les gens crédibles n'ont pas besoin d'insulter. Les gens crédibles et les gens intelligents n'insultent pas. Ils apportent des arguments. Des heures à les écrire, des heures et des heures, jusqu'à plus dormir. C'est pas elle, ça coûte cancer. Mais ça doit sûrement respecter les consignes communautaires de TikTok, étant donné que c'est pas ban ou alors que c'est pas signalé. Oh là là, c'est la décadence. Cette personne est liée et soutenue par ses différents collectifs. Et ça ne choque personne. Donc me traquer pendant 1 an, sachant que je ne vous réponds pas, et cautionner ce genre de paroles de personnes que vous mettez en avant, eh ben je trouve ça hyper grave. En vérité, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je vous avoue que, ayant porté plainte avec mes avocats, je préfère laisser ça dans les mains de la justice parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que ce que font ces gens-là, c'est répréhensible par la loi. Et tous ceux qui s'amuseraient à dire que Ophenia est en justice, c'est que vous n'avez strictement pas écouté correctement ce qui a été dit. Justice n'est pas égale à prison, signalement n'est pas égal à plainte. Et pour ça, il est important de ne pas interpréter les mots liés à l'image que vous vous faites de ces mots. Il s'agirait désormais de prendre en compte l'acharnement et le cyberharcèlement dont je fais part depuis quand même un bon moment, et plutôt de donner la parole à la victime plutôt qu'à ceux contre qui j'ai porté plainte. Sachant qu'il n'y a aucune plainte contre moi, c'est moi qui ai porté plainte contre les gens et pas l'inverse. Sur ce la team, j'espère que cette vidéo elle aura pu vous éclaircir, je compte sur vous pour la partager au maximum, vraiment faire plein de reposts, c'est important que ma voix elle soit entendue, et à un moment donné on peut pas laisser faire.
On peut pas laisser cet acharnement, on peut pas laisser ce cyberharcèlement, cette injustice se produire. C'est tout simplement pas normal. Donc continuons de nous battre contre les injustices et en ce qui me concerne, tout va bien. Ne vous en faites pas, je pète la forme, je dors très bien et surtout je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à tout à l'heure à 19h30 pour un live, quoique je crois que mon avion est entre 19h et 22h. Le live risque d'être à 20. Enfin voilà, je vous fais plein de bisous et je vous aime très fort. Bisous la team! Excusez-moi, j'avais oublié de vous dire un truc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Bisous les ninis et les ninos, on vous oublie pas.